Donc nous avons vu jusqu'à présent la fabrication des gamètes mâles et femelles, les cycles féminins, la production des spermatozoïdes, la production des hormones féminines et masculines. Bon, le but de tout cela, c'est tout de même à la fin, au niveau de la procréation, c'est de concevoir un enfant. Et donc à un moment donné, il faut bien que les gamètes mâles et femelles se rencontrent et se déroule alors le début de la grossesse. C'est ce que nous allons voir dans ce grand D. Et tout d'abord, nous allons commencer par la rencontre des gamètes en petit a. Alors, la rencontre des gamètes s'appelle la fécondation. Donc, la fécondation, c'est plus précisément la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et cette fécondation a généralement lieu dans le tiers supérieur de la trompe utérine chez la femme. Et comme nous l'avons déjà vu, sur les quelques milliers de spermatozoïdes qui arrivent au niveau de l'ovule, un seul d'entre eux réussira à entrer à l'intérieur de l'ovule. Il n'y a qu'un seul spermatozoïde, parmi les 1000 qui rencontrent l'ovule, qui fusionne avec lui. Donc, je vous indique plus précisément sur le schéma de l'appareil sexuel féminin où a lieu la fécondation. Donc, je vous passe un petit film pour vous montrer en fait le déroulement de la fécondation. Bon, là, c'est pas une fécondation humaine, c'est une fécondation d'oursin, mais cela se passe de la même façon. Donc la grosse cellule, c'est ce qu'on appelle un ovule. Autour, il y a des spermatozoïdes. Et lorsqu'il y a fécondation, c'est ce que l'on voit apparaître ici, il y a une membrane qui se forme une fois qu'un spermatozoïde est rentré dans l'ovule. Cette membrane a pour but d'éviter une surfécondation. C'est pour cela qu'en fait, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui peut pénétrer l'ovule. Dès qu'il y en a un qui est rentré, la membrane se forme et on voit qu'aucun autre spermatozoïde ne peut rentrer à l'intérieur de l'ovule. C'est ce qu'on appelle la membrane de fécondation. Je vous laisse regarder la vidéo avant de parler donc de la suite, c'est-à-dire plus précisément de la fusion des noyaux de gamètes. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est un gros plan de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc un spermatozoïde vient de rentrer dans l'ovule et à nouveau, on voit en gros plan l'apparition de cette membrane. Donc ils vont le remettre de manière à bien visualiser où était le spermatozoïde. Il est ici, c'est celui donc qui va pénétrer l'ovule. Donc on en voit d'autres qui sont collés à l'ovule mais qui n'arrivent pas à pénétrer. On voit déjà que celui en haut à droite est en train vraiment de rentrer dans l'ovule. C'est là que l'on voit la fusion des deux noyaux. Une fois que le noyau du spermatozoïde est à l'intérieur, il va fusionner avec celui de l'ovule. C'est ce que l'on voit à l'instant sur la vidéo. Et lorsqu'il y a fusion, il y a formation de la première cellule du nouvel individu qui va être formée. Cette première cellule porte le nom de cellule œuf. Ce terme, vous l'avez déjà vu auparavant. Donc, une fois qu'il y a eu fécondation, il va y avoir le début de la grossesse. D'accord ? Cependant, la fécondation ne peut pas avoir lieu n'importe quand. En effet, il y a ce qu'on appelle une période de fécondité, c'est-à-dire une période pendant laquelle la fécondation peut avoir lieu pendant le cycle sexuel féminin. Donc, en fait, l'ovule est fécondable pendant les 6 à 36 heures qui suivent l'ovulation. En général, c'est rarement plus de 24 heures, c'est-à-dire que dès lors que l'ovule est éjecté, il faut compter une journée avant, c'est un peu plus qu'une journée, avant qu'il soit éliminé et ne soit donc plus fécondable. A l'inverse, les spermatozoïdes durent un petit peu plus longtemps, ils gardent leur pouvoir fécondant pendant environ 4 jours. Et cela dans les voies génitales de la femme. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu éjaculation, eh bien, les 4 jours qui suivent l'éjaculation, eh bien, les spermatozoïdes conservent la possibilité de féconder un ovule s'ils en rencontrent un. Ainsi, un rapport sexuel qui est pratiqué quelques jours avant l'ovulation, en général jusqu'à 4 jours, peut se révéler fécondant. En somme, on réduit sur 28 jours la période de fécondabilité à 5 jours du cycle.
Si jamais il n'y a pas de fécondation, c'est-à-dire si jamais pendant ces 5 jours il ne se passe pas la fécondation, eh bien l'ovule dégénère, tout comme les spermatozoïdes. Sur la photo suivante, on visualise mieux la période durant laquelle peut avoir lieu la fécondation. Donc en haut à gauche, on voit le début du cycle qui est le premier jour des règles. Les règles durent environ 5 à 7 jours, d'accord? Ensuite, il y a mise en place, donc, préparation déjà maturation du follicule, préparation de l'endomètre utérin, puis, si jamais il y a eu accouplement au 11e jour du cycle, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ont été déposés au 11e jour, ils peuvent tenir suffisamment longtemps, c'est-à-dire environ 4 jours, jusqu'à l'ovulation, et dès lors qu'il y a ovulation, il peut y avoir rencontre et fécondation. Donc l'ovulation a lieu à 14 jours, mais comme l'ovule arrive à tenir jusqu'à maximum 2 jours, on va dire un jour et demi, eh bien, si jamais il y a également rapport un peu après l'ovulation, eh bien, cela se révèle également fécondant. Donc en somme, la période de fécondité se limite entre le 11e et le 16e jour du cycle, c'est-à-dire pendant 5 jours. Dès lors qu'il y a eu fécondation, on a alors le début de la grossesse.